Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto, pour apprendre à fabriquer cette trousse à deux ouvertures. Et étant donné qu'il y a deux fermetures éclair, je vous propose qu'on l'appelle Zip Zip. Voilà, c'est parti. Ah oui, je vous ai pas dit, dans la précédente vidéo de trousse que je vous ai proposée, j'ai eu un nombre incalculable de commentaires me disant « Oui, mais ça aurait été mieux avec une doublure ». Eh bien ok, on va mettre une doublure dans celle-là, quoi. Et puis comme ça, tout le monde sera content. Donc, la trousse est entièrement doublée des deux côtés. À l'intérieur, là, moi j'ai mis quelques morceaux de fil pour lui donner un petit volume, parce que vide, évidemment, ça n'a pas la même tête que lorsqu'on la remplit. Et voilà, c'est une trousse qui va vous servir soit de trousse de toilette, soit de trousse, toujours pareil, hein, pour l'école, pour transporter tout le matériel nécessaire pour bien travailler à l'école, en tout cas sur le papier. Pour fabriquer cette trousse, il va vous falloir le patron PDF. Celui-ci est gratuit, je vous le propose de deux manières. Soit en allant sur mon petit blog qui s'appelle coutureenfant.fr, le lien est juste en dessous dans la description. Vous mettez votre adresse email et ça vous envoie automatiquement le patron PDF immédiatement. Et la deuxième solution, c'est d'aller sur mon groupe privé sur Facebook qui s'appelle Couture Enfant, le groupe. Pareil, histoire que vous ne passiez pas l'après-midi à chercher le groupe, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Là c'est peut-être un peu plus long, c'est-à-dire il faut le temps qu'un administrateur ou moi-même valide votre entrée sur le groupe. Tout le monde ne peut pas rentrer comme ça, donc répondez bien aux questions, etc. Bref. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer. Et qui dit patron PDF dit imprimer à la bonne taille. Pour cela, il faut que vous vérifiez les réglages de votre logiciel d'impression. Il va falloir cocher la case échelle 100% ou alors taille réelle. Ça dépend un petit peu de votre imprimante, ça dépend du logiciel qu'utilise votre ordinateur, mais c'est important pour que vous et moi fassions la trousse à la même taille. Et si jamais vous n'êtes pas sûr de la démarche, je vous propose d'imprimer uniquement la première page pour le moment, et comme ça vous allez pouvoir vérifier si vous l'avez imprimé à la bonne taille, et ensuite vous imprimerez les 4 autres. Comme vous l'avez compris, il y a donc 5 pages à imprimer, et on va tout de suite vérifier que vous l'avez imprimé à la bonne taille. Pour cela, il y a ce carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Si chez vous, il fait également 5 cm, alors tout va bien, on peut passer à la suite. Pour l'assemblage des différentes feuilles, je vous ai mis l'ordre juste là, et chaque feuille est numérotée en bas à droite. Maintenant, il va falloir assembler les différentes feuilles. Pour cela, on plie sur les pointillés l'une des deux feuilles, et on vient poser et scotcher bord à bord les deux papiers de cette façon. On met un morceau de scotch sur les lignes du patron et vous faites ça pour les 5 feuilles. Vous voyez que les 5 feuilles n'ont pas besoin d'être assemblées toutes les 5 ensemble en un seul morceau. La feuille 1 est indépendante, la feuille 2 et 3 vont ensemble et ensuite la feuille 4 et 5, idem, s'assemblent mais restent indépendantes des autres. Lorsque toutes les feuilles sont assemblées, on va maintenant prendre sa paire de ciseaux à papier et découper les 4 pièces du patron. Vous découpez chaque rectangle en suivant bien le tracé du patron. Pour coudre cette petite trousse, il va nous falloir un coupon pour l'extérieur. Moi, je vais utiliser du piqué de coton, qui est un coton un peu plus épais qu'un coton normal, et qui n'est pas un tissu extensible. Pour la doublure, je vais utiliser ce coton plus léger, pareil, qui est un tissu non extensible. On va utiliser du thermocollant pour rigidifier un petit peu la trousse et éviter qu'elle s'affaisse sur elle-même. Et enfin, il va vous falloir deux fermetures éclair. Moi, je choisis de travailler avec de la fermeture éclair au mètre parce que c'est moins cher. Et si vous décidez, comme moi, de procéder de cette façon, faites bien attention qu'il y ait bien deux curseurs sur la fermeture lorsque vous allez l'acheter. Toutes les dimensions et toutes les mesures dont vous allez avoir besoin sont indiquées juste en dessous dans la description et également sur la page de mon blog sur lequel vous avez téléchargé le patron, donc pas d'affolement. Ici, je ne les rappelle pas parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas forcément fait le calcul. Mais voilà, vous allez tout retrouver dans la description ou sur le blog. Allez, on passe à la découpe des tissus. On va commencer par l'extérieur de la trousse. Pour cela, vous repliez le tissu sur lui-même.
vous positionnez la pièce de patron en faisant coïncider la pliure avec l'indication pliure sur le patron, de cette façon. Vous épinglez tout autour et on va découper tout autour sauf le côté plié. Avec une paire de ciseaux à tissu, vous découpez donc les 3 côtés et il n'y a pas besoin de rajouter les marges de couture, elles sont déjà incluses dans le patron. On passe à la découpe des 2 autres pièces dans le tissu extérieur. Il s'agit d'une pièce que j'ai appelée top, qui est en fait, hop là, cette partie-ci au-dessus, et également l'anse qui est ici. Pour cela, pas de stress, vous positionnez la pièce de patron sur votre morceau de tissu, vous épinglez et vous découpez tout autour. Passons maintenant à la doublure. La doublure se découpe de la même façon que la pièce extérieure. Donc vous repliez le tissu sur lui-même, vous positionnez la pièce de patron en faisant coïncider la mention pliure avec la pliure du tissu, vous épinglez et vous découpez les 3 côtés. Étant donné qu'il y a 2 poches dans cette trousse, on va découper la doublure 2 fois. On me demande souvent comment je fais pour enfoncer comme ça mes épingles dans la zone de travail que vous voyez. En fait, j'utilise ma table à repasser et je pique à travers la grille de la table à repasser directement dans le molleton et ça maintient suffisamment le tissu et le patron pour découper sans que ça bouge. Alors évidemment, il faut faire attention de ne pas découper le molleton parce qu'à force, ça coûterait assez cher de le changer à chaque fois, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Dernière chose, on découpe le thermocollant. On n'a besoin que de 2 morceaux de thermocollant, un pour la pièce extérieure de la trousse et un second pour le top, le dessus. Comme tout à l'heure, vous épinglez la pièce sur le morceau de thermocollant, vous découpez tout autour. Et pour l'extérieur, vous repliez le thermocollant sur lui-même, vous faites coïncider la mention pliure du patron avec la pliure du thermocollant, vous épinglez et vous découpez tout autour. Sauf évidemment la pliure, vous avez compris. On passe sur la table à repasser, vous pouvez commencer à faire chauffer votre fer. On va entoiler les différentes pièces. Entoiler, c'est simplement poser le thermocollant sur les pièces. Donc pour cela, on va travailler sur l'envers de la pièce extérieure. Vous faites attention parce que le thermocollant a un sens. Vous voyez qu'il y a un côté qui brille beaucoup plus que l'autre. Et ce côté brillant, c'est le côté sur lequel il y a la colle. Donc c'est le côté qui va être posé sur le tissu. Vous positionnez votre pièce de thermocollant sur la pièce de tissu et avec votre fer à repasser mais sans vapeur, vous venez presser pendant 8 secondes chaque partie du thermocollant. On ne repasse pas, on presse simplement et on décale le fer à chaque fois. Lorsque c'est terminé, on laisse refroidir et on passe à la pièce du dessus, le top, et on va faire exactement pareil, on va l'entoiler. Donc sur l'envers, on positionne la pièce de thermocollant en faisant attention à la poser dans le bon sens. Puis, pendant 8 secondes, on presse avec le fer à repasser et sans vapeur. Bon, et puis tant qu'on est sur la table à repasser avec le fer encore chaud, je vous propose qu'on s'occupe de l'anse, comme ça, ce sera fait. L'anse, on va la replier dans le sens de la longueur de cette façon et marquer le pli avec le fer. Puis, vous rouvrez et vous repliez de cette façon, de manière à ce que le bord du tissu se positionne sur le centre. Vous donnez un petit coup de fer. On fait la même chose de l'autre côté. À nouveau un petit coup de fer pour marquer le pli. Et on replie à nouveau comme cela. Vous épinglez et à la machine à coudre, on va piquer ici et là.
À la machine à coudre, on est au plus près du bord avec le pied de biche standard au point droit. Vous piquez en débutant la couture par un point d'arrêt. Et alors si vous débarquez un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant. Et le fait que les points soient superposés bloque complètement la couture et évite que le fil se défasse avec le temps. Et un point d'arrêt, je vous le dis, on va le faire au début et à la fin de chaque couture de ce tuto. Vous piquez tout le long et donc lorsque vous arrivez à la fin, vous terminez la couture par un point d'arrêt. On fait la même chose de l'autre côté. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Vous pouvez laisser de côté pour le moment l'anse de la trousse. On en aura besoin vers la fin du tuto. Et là, on passe directement au montage. On positionne l'une des deux doublures endroit face à nous. Et par-dessus, envers contre endroit, on place l'un des deux zips. Là, je ne le montre pas forcément super sur la vidéo. Il faut laisser un tout petit peu de mou de chaque côté du zip, vous serez moins embêté par la suite. Donc vous laissez 1 cm à droite, 1 cm à gauche. Si comme moi vous utilisez une fermeture à glissière au mètre, vous coupez l'excédent. Et pour couper l'excédent, je vous conseille sérieusement d'utiliser une paire de ciseaux ménagers. N'utilisez pas votre paire de ciseaux à couture parce que vous risqueriez de l'esquinter. Puis par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner le dessus de la trousse. Vous alignez les bords de la doublure avec celui du dessus, vous épinglez tout le long et on va piquer juste ici. Alors vous l'avez compris, on va piquer une fermeture éclair. Qui dit fermeture éclair dit pied spécial, pied à fermeture éclair. Et si vous n'avez jamais cousu de fermeture éclair, je vous conseille quand même de vous échauffer un petit peu, de vous entraîner. Je vous avais fait un tuto il y a quelques mois de ça que je vous remets juste ici pour vous expliquer comment piquer simplement une fermeture éclair. Avec le pied à fermeture éclair et au point droit, vous piquez tout le long de la fermeture éclair en débutant la couture par un point d'arrêt. Au bout d'un moment, vous allez vous retrouver bloqué par le curseur de la fermeture éclair. Pas d'affolement, vous arrêtez de coudre, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied de biche et vous faites passer le curseur à l'arrière de la couture pour qu'il ne vous gêne plus. Une fois que c'est fait, vous rabaissez le pied de biche et vous pouvez continuer la couture jusqu'au bout. Et on termine par un point d'arrêt. Maintenant que c'est fait, je vous propose de surpiquer la fermeture. Pour cela, vous faites passer la doublure du même côté que le top, vous tendez bien le tissu et on va piquer tout le long. À la machine à coudre, on est toujours avec le point droit et le pied de biche à fermeture à glissière. Vous débutez la couture par un point d'arrêt, vous piquez tout le long. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez par un point d'arrêt. Bien, maintenant que c'est fait, je vous propose de coudre la seconde fermeture éclair ainsi que la seconde doublure. Pour cela, vous positionnez à nouveau la doublure endroit face à vous et par-dessus la seconde fermeture éclair, envers contre endroit. Vous épinglez tout le long. Alors là, petit détail, il va falloir faire attention que les deux fermetures éclair soient dans le même sens. C'est-à-dire que si vous avez une fermeture qui s'ouvre comme ça et l'autre dans l'autre sens, ça peut être votre intention, mais voilà, prenez garde parce que c'est vraiment à ce moment-là que ça se passe, de mettre les deux fermetures qui s'ouvrent dans le même sens ou pas. C'est vous qui choisissez, mais il faut se décider maintenant. Vous positionnez la fermeture éclair toujours en laissant 1 cm de mou à droite et à gauche. Vous découpez l'excédent de fermeture éclair s'il y en a. Puis, par-dessus, on vient positionner endroit contre endroit la partie que nous venons de coudre. Vous épinglez en alignant bien l'ensemble et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, pour le coup, c'est la même chose que tout à l'heure. On est au point droit avec le pied de biche à fermeture à glissière. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long. Lorsqu'on est bloqué par le curseur, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied de biche, on fait passer le curseur à l'arrière, on rabaisse et on continue la couture jusqu'au bout. Et on termine par un point d'arrêt.
Bon, et vous l'avez compris, on va à nouveau surpiquer la fermeture éclair. Vous faites bien passer la doublure de cette façon et vous la tendez bien. Si votre doublure est un petit peu difficile à plaquer contre le dessus de la trousse, vous pouvez soit donner un petit coup de fer à repasser de manière à dompter le tissu, soit épingler le temps de faire la couture. Et on va piquer juste là. Comme d'habitude, on est toujours avec le pied de biche à fermeture éclair au point droit. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long. Lorsqu'on est bloqué par le curseur, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied de biche, on fait passer le curseur à l'arrière, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture jusqu'au bout où on termine par un point d'arrêt. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, donc je vous propose de retirer tous les petits fils de couture qui dépassent. Et les coutures sont maintenant faites et bien faites. Allez, on passe à la suite. On va replier de cette façon l'une des deux doublures sur la fermeture éclair. On va positionner l'endroit de la doublure sur l'envers de la fermeture éclair. Vous épinglez. Et histoire de compliquer un petit peu le schmilblick, je vous propose de rajouter par-dessus le tissu extérieur de la trousse. Vous retournez l'ouvrage comme cela et par-dessus, endroit contre endroit, on positionne l'extérieur de la trousse. Vous épinglez et on va piquer tout le long ici. Vous voyez qu'on commence un tout petit peu à compliquer, ça commence à devenir un millefeuille et ça n'est pas fini. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied de biche à fermeture à glissière. On pique au point droit en débutant la couture par un point d'arrêt. Encore et toujours, lorsque vous êtes gêné par le curseur de la fermeture éclair, vous arrêtez de coudre, vous laissez l'aiguille plantée, vous relevez le pied de biche, vous faites passer le curseur à l'arrière, vous rabaissez le pied de biche et vous continuez la couture jusqu'au bout. Et vous terminez évidemment par un point d'arrêt. Comme tout à l'heure, on va surpiquer la fermeture. Pour cela, on va ouvrir le zip au maximum et c'est pour ça que je vous disais qu'il était important de laisser un peu de mou de chaque côté pour pouvoir faire sortir la fermeture. Puis on vient bien plaquer la doublure avec le tissu extérieur. Encore une fois, si vous avez besoin, vous pouvez soit épingler, soit donner un petit coup de fer. Bon, soit les deux en fait. Et on va piquer tout le long. Encore et toujours, à la machine à coudre, on est avec le pied de biche à fermeture éclair. Au point droit, on pique tout le long en débutant par un point d'arrêt. Là, a priori, vous ne serez pas gêné par le zip parce qu'on l'a mis complètement à une des extrémités. Et vous terminez la couture par un point d'arrêt. On va maintenant s'occuper de la seconde poche de la trousse. Pour cela, on va rabattre comme ceci sur la doublure le zip qui n'est pas encore cousu. Hop là, vous le positionnez bord à bord et vous épinglez. Puis par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner l'extérieur de la trousse et on épingle tout le long. Et on va piquer juste là. Bon, vous avez pigé hein, le système. Machine à coudre, pied de biche à fermeture éclair, point droit. Lorsqu'on est gêné par le curseur, on laisse l'aiguille plantée, on relève le pied de biche, on fait passer le curseur à l'arrière, on rabaisse le pied de biche et on continue la couture jusqu'au bout où on termine par un point d'arrêt. Là, la difficulté, c'est que le tissu étant replié sur lui-même, il bloque un petit peu l'accès au curseur. Allez, on coupe les petits fils de couture qui dépassent et comme tout à l'heure, nous allons surpiquer la doublure avec le tissu extérieur le long de la fermeture éclair. Pour cela, on va repasser sur l'endroit. Donc vous retournez votre ouvrage sur l'endroit comme cela. Vous ouvrez bien la trousse de façon à ne pas être gêné lorsque vous allez surpiquer. Là, en fait, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de couches que vous risquez de piquer la trousse sur elle-même. Et ce serait un peu dramatique pour le reste, puisque la trousse aurait une forme bizarre. On positionne la doublure avec le tissu extérieur. Comme d'habitude, soit vous donnez un petit coup de fer, soit vous épinglez, soit les deux.
et on va piquer tout le long comme tout à l'heure. Allez, courage, c'est la dernière fois qu'on utilise le pied à fermeture éclair. Comme d'habitude, vous débutez par un point d'arrêt, vous piquez tout le long et vous terminez par un point d'arrêt. Bon, on a fait un joli morceau déjà. On est à peu près à la moitié. Maintenant, on va donner sa forme carrée à la trousse. Pour cela, on va laisser les zips à moitié ouverts et on va remettre la trousse sur l'envers. Allez, on lui donne sa forme carrée. Pour cela, vous positionnez le centre du tissu extérieur avec le dessus de la trousse. Moi, là, on ne le voit pas forcément, mais je m'aide grâce à la pliure du tissu. Lorsqu'on a découpé, on a découpé sur le pli et ce pli se voit encore. Et c'est ce pli que je vais aligner avec le dessus de la trousse. Vous épinglez et on va piquer en 3 fois. Là, la difficulté, c'est de piquer uniquement l'extérieur de la trousse sans piquer la doublure. Donc, on va piquer ici, ici, ici et ici. À la machine à coudre, on a remis le pied de biche standard. On pique à 1 cm du bord au point droit. Vous débutez la couture par un point d'arrêt. Vous faites bien attention que la doublure ne soit pas prise en dessous de votre couture. Là, vous allez piquer jusqu'au bord de la doublure, justement. Vous terminez la couture par un point d'arrêt. Et on va faire exactement la même chose pour les 3 autres côtés. Les petits bouts de doublure que je pique dans la vidéo, ce sont uniquement les marges de couture. À aucun moment je ne pique dans la doublure directement. Le seul moment où la doublure est piquée, c'est lorsqu'on est dans les marges de couture et donc ça n'a pas d'incidence pour la suite. Ok, on a piqué les 4 côtés, mais il nous reste maintenant le centre de la trousse à piquer. Donc à nouveau, on va faire quelques points ici et là. Là, je pique dans la doublure, mais c'est uniquement dans les marges de la doublure, ça n'est pas dans la doublure directement. Donc vous piquez grosso modo des dents d'un des zips aux dents de l'autre zip, et ça va permettre de bloquer à cet endroit-là le zip. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent. Et alors peut-être que vous l'avez compris, si on vient de faire ça pour le tissu extérieur, on va faire ça également pour les doublures. Et il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on va travailler les doublures séparément, comme 2 choses différentes. On vient donc former la première poche. Pour cela, comme tout à l'heure, vous marquez le centre du tissu et vous venez positionner la marque sur le zip. Et vous épinglez. Et on va piquer ici et là, et la même chose de l'autre côté évidemment. Et donc si on l'a fait pour l'une des poches, on va faire la même chose pour l'autre. Rebelote, vous marquez le centre de la doublure, que vous faites coïncider avec le zip, vous épinglez, et on va piquer également les 4 côtés. Donc là, on a 8 coutures à faire. Comme tout à l'heure, pour le tissu extérieur, on travaille au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On pique jusqu'à arriver au bord du zip et on termine par un point d'arrêt. La difficulté, et c'est hyper important, c'est de ne pas piquer les autres couches, c'est-à-dire les autres parties de la doublure ou du tissu extérieur.
Et on va maintenant piquer le centre de chaque doublure, donc faire quelques points au niveau de la fermeture éclair, comme tout à l'heure pour le tissu extérieur. Maintenant que c'est fait, on va tracer des carrés de 5 cm de côté au niveau de chaque angle. Avec une règle, vous tracez de cette façon des carrés de 5 cm de côté. Et à la rigueur, si vous n'avez pas de règle, vous pouvez utiliser le carré de vérification du patron, ça reviendra au même, puisqu'il fait 5 cm de côté. Vous faites ça sur les 4 côtés de l'extérieur de la trousse. Et avec votre paire de ciseaux à tissu, on vient découper sur les traits qu'on vient de tracer. Attention, là il faut faire très gaffe à ne pas couper la doublure juste en dessous. Autant si vous vous gourez lorsque vous cousez, vous pouvez toujours découdre, c'est pas grave. Par contre, si vous donnez un coup de lame sur la doublure, ça risque d'être plus difficilement rattrapable et à ce niveau-là de couture, je pense qu'il faudra tout refaire. Pour le moment, on est uniquement sur le tissu extérieur de la trousse. On va faire exactement la même chose sur tous les côtés des doublures. Toujours un carré de 5 cm de côté, vous tracez et vous découpez ensuite sur le trait. Et toujours évidemment en faisant bien attention à ne pas découper une autre partie de la trousse. Bon, maintenant il s'agit de former la trousse, mais on va en profiter pour coincer la petite anse. C'est le moment. Vous venez pincer de cette façon le tissu extérieur et vous faites coïncider les bords que vous épinglez. Et c'est le moment donc pour coincer l'anse. Vous la positionnez à l'intérieur de l'ouvrage comme cela et vous l'épinglez bien au centre. On fait la même chose de l'autre côté et on vient donc récupérer le petit morceau de l'anse qu'on épingle et on vient faire coïncider les bords de la trousse de cette manière. Et on va piquer là. On fait la même chose de l'autre côté, mais cette fois sans l'anse. Encore que si vous voulez mettre une anse de chaque côté, eh bien vous procédez exactement de la même façon. À la machine à coudre, toujours au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt. Lorsque vous cousez, vous faites bien attention à ne pas piquer un autre morceau de la trousse. Je pense en particulier à la doublure qui a tendance à traîner un petit peu dans ces endroits-là. Vous piquez tout le long et vous terminez la couture par un point d'arrêt. On fait la même chose pour les 3 autres côtés que nous venons d'épingler. Et maintenant, il s'agit de faire exactement pareil avec la doublure. Pour chacun des angles de la doublure, il va falloir piquer de la même façon à 1 cm du bord, mais on va laisser une ouverture sur l'un des côtés. Peu importe lequel, c'est pas la question. Il faut coudre 7 côtés et laisser le 8e tranquillou. Ça va nous permettre par la suite de retourner la trousse sur l'endroit. Si vous cousez tous les côtés, vous ne pourrez plus retourner la trousse sur l'endroit par la suite et on va pas se mentir, elle ne servira pas à grand chose.
Il n'y a plus qu'à trouver l'ouverture que nous avons laissée dans l'un des côtés et retourner la trousse en la faisant passer par cette ouverture. C'est le moment de lui donner une belle forme. Vous pouvez vous aider avec un objet un tout petit peu pointu comme une aiguille à tricoter ou bien une baguette chinoise par exemple, pour repousser les angles et leur donner leur forme définitive. Puis on ne va pas rester quand même avec un trou dans la trousse. Il va falloir refermer l'ouverture. Pour cela, deux solutions. Soit vous rentrez les bords et vous faites un point à la main, un point invisible. Moi, c'est pas vraiment la solution que j'ai choisie parce que je déteste coudre à la main. Je vais rentrer les bords et piquer au plus près avec le point droit à la machine à coudre. On rentre les marges de couture à l'intérieur et au point droit au plus près du bord, en débutant la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. Et cette magnifique petite trousse est désormais terminée. Bravo à vous! Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air. Et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça se passe juste en dessous, c'est le gros rectangle rouge. Moi, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à la semaine prochaine pour une ou deux vidéos, je ne sais pas encore. D'ici là, portez-vous bien, bonne couture, bye bye!